Très chers amis, bonjour, Shavua Tov, et nous voilà donc, nous nous retrouvons pour l'étude du chapitre 13 de Josué. Donc nous avions terminé le précédent chapitre, le 12, avec la Shira, le chant, où on récapitule la conquête des 31 rois d'Eretz Kenaan. Yoshua a réussi à conquérir donc 31 rois. Et donc c'est présenté comme sous forme de chant pour remercier Akadosh Baruch Hu pour toute sa bonté et sa bienveillance et son aide et son soutien à la demande et même sans le demander pour la conquête de ces 31 rois et qui correspondait à la partie sud d'abord d'Eretz Kenaan et ensuite la partie nord d'Eretz Kenaan. Et le pasuk 13, alors on a déjà vu précédemment à la fin du chapitre 12 que Yoshua a d'une part la partie sud d'Eretz Kenaan a été conquise très rapidement. Par contre la partie nord, Yoshua l'a conquise pendant beaucoup de jours. Yamim Rabbim Asa Yoshua Milchama. Pendant de nombreux jours, Yoshua a fait durer la guerre de conquête du nord d'Eretz Kenaan. Et il y avait donc une petite critique entre guillemets. Il faut bien sûr ne jamais oublier qui nous sommes et qui était Yoshua. Mais ce que les Chachamim nous révèlent, on peut le dire. Et donc, Yoshua, autant la conquête du sud avait été rapide, la conquête du nord avait été très lente. Parce que Yoshua pensait gagner du temps, sachant que sa mort dépendrait de la fin de la conquête d'Eretz Kenaan. Il s'est dit, eh bien, je vais prendre mon temps, comme ça, je vivrai plus longtemps. Et on a déjà vu que Yoshua a été puni pour cela, et Akadosh Baruch Hu lui a enlevé 10 ans de vie. Il va mourir, on le verra à la fin du livre de Yoshua, à l'âge de 110 ans au lieu de 120. Et là, le Pérec nous dit, Yoshua étant vieux, avancé en âge, Baba Yamim. Et Dieu lui dit, tu as vieilli, tu es avancé dans les jours, et la terre, il en reste énormément à conquérir. Yoshua n'a pas terminé la conquête d'Eretz Kenaan. Il ne l'a pas terminée, il ne la terminera pas. On va voir dans le pasuk 6, Dieu lui dit, Anochi Orishem mipnei bnei Israël, c'est moi qui vais rejeter les Cananéens de tous les territoires, parce que pendant ces quelques versets, on nous fait le récapitulatif de tous les territoires qui n'ont pas encore été conquis et qu'il va falloir conquérir. Et là, on voit les dimensions de ce qu'on appelle le Grand Israël, depuis l'Égypte jusqu'à la Syrie et même plus. Et donc, tous les territoires qui n'ont pas encore été conquis, mais Dieu lui dit, c'est moi qui vais les conquérir. Ce ne sera pas toi, ce sera moi. C'est moi qui vais terminer le travail. Par contre, toi, tu dois t'occuper du partage des territoires déjà conquis, mais aussi du partage du reste des territoires, ceux qui n'ont pas encore été conquis, mais qui le seront. Il faut déjà les partager et déjà les attribuer à chaque tribu, et ensuite chaque tribu veillera à conquérir ce qui lui reste à conquérir. Donc Yoshua est âgé, avancé en âge. On rappelle qu'il n'a pas terminé la conquête.
On connaît cette expression de Zaken Babayamim, âgé et qui vient avec ses jours. Le Zohar considère que les jours d'un homme, c'est comme un vêtement. Abraham, Moshe et tous les autres, ils arrivent au ciel avec des vêtements impeccables. Il n'y a pas de trou, il ne manque pas, même le revers, même une poche, même un bouton, tout y est. Baba Yamim, il vient avec tous ses jours. Il n'y a pas de trou. Et pour Yoshua, il y a quand même ce petit bémol. On fait la remarque, Yoshua ne vient pas avec tous ses jours, puisqu'il va mourir à 110 ans au lieu de 120 ans. Et il n'aura pas donc terminé la conquête d'Eretz Kenan. Donc, dans un premier temps, on nous fait le récapitulatif de tous les territoires qui n'ont pas encore été conquis. Puis, Akadosh Baruch Hu dit à Yoshua de partager et d'attribuer toute Eretz Israël entre les 9 tribus et demie qui n'ont pas encore reçu leur territoire, car rappelons-le, et c'est ce que Akadosh Baruch Hu donc rappelle à Yoshua, 2 tribus et demie, Réhouven, Gad et la moitié de la tribu de Ménaché, ont déjà reçu leur territoire, leur part, de l'autre côté du Jourdain, donc versant est, et ça leur a été attribué par Moshe Rabbeinu, qui avait, lui, conquis tous ces territoires. Et donc, on nous fait donc le récapitulatif de tout ce que Moshe Rabbeinu a conquis et attribué à ces 2 tribus et demie. Et on nous rappelle que la tribu de Lévi n'a pas reçu Rak le Shevet Lévi, le Natan Nachala. Uniquement pour la tribu de Lévi, Moshe n'a pas attribué de territoire, parce que Ishe Hashem Elohei Yisrael Nachalato Kashad Diberlo, ce sont les sacrifices de Dieu qui constituent le territoire de Lévi, comme ça lui a déjà été dit. Donc, après avoir récapitulé les conquêtes de Moshe, on nous parle du partage que Moshe a fait pour attribuer à ces 2 tribus et demie leur territoire. Et on nous rappelle encore une fois, Ul-Shevet Lévi, le Natan Moshe Nachala, pour la tribu de Lévi, Moshe n'a pas donné de territoire. L'Éternel Dieu d'Israël, c'est sa part, comme il leur a été dit, pour permettre à la tribu de Lévi de se consacrer entièrement à l'étude de la Torah, à sa diffusion, son enseignement, au service de Dieu dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, puis dans le Beth Amikdash, selon les différentes époques. Et donc c'est pour cela, pour qu'ils soient libérés, chaque tribu devait donner pour des Lévi'im des villes. On ne va pas appeler ça des villes dortoirs, mais des villes dans lesquelles ils habiteraient. Donc ils étaient un peu partout entre toutes les tribus. On nous fait également dans ce Pérec un petit rappel, c'est que le Geshuri et le Mahati n'ont pas été renvoyés d'Eretz Israël. Et même de l'autre côté du Jourdain, lorsque Moshe a conquis ces territoires et les a partagés, malgré tout, il n'a pas renvoyé le Geshuri et le Mahati, qui ont demeuré jusqu'à ce jour-là. Jusqu'à ce jour-là, cela signifie au moins jusqu'à l'époque de David Amelech et de Shaoul. On sait que Avshalom, après avoir tué son frère Amnon, donc Avshalom, le fils de David Amelech, après avoir tué son frère Amnon,
pendant sa rébellion contre son père David, Avshalom s'est réfugié chez le Géchouri. Pourquoi? Parce qu'il est issu de là-bas. Sa mère était donc était originaire de cet endroit-là. Donc, nous avons donc un chapitre, à partir du chapitre 13 et jusqu'au chapitre 19-20, il va être question du partage d'Eretz Israël entre les différentes tribus. Et Bezrat Hashem, HaKadosh Baruch Hu va compléter tout ce qui manque. Et en attendant, nous attendons toujours la Géoula Bimhera B'Yameinu. Amen.